Écoutez, je vous propose qu'on attaque. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux avec nous. Une conférence en fin de journée. Ça commence à être difficile, donc on va tenter de capter votre intention et votre intérêt, y compris celui des participants à la table ronde. Et on va vous parler aujourd'hui d'économie circulaire, et plus particulièrement, on va questionner en fait comment les grands acteurs de l'immobilier se mettent en mouvement pour faire évoluer leurs pratiques de l'économie circulaire. En l'occurrence, on a la Poste Immobilier. On va regarder un peu leur stratégie, le plan d'action qui est en train de se dérouler sur le terrain au jour le jour pour avancer en termes d'économie circulaire. Et donc pour cette table ronde, j'appelle Badr Rarbi, qui est directeur technique et immobilier durable à la Poste Immobilier. Bonjour à tous. J'appelle Aurélie Malvy, qui est directrice projet curage et réemploi chez Tricycle Environnement. Et j'appelle Elisa Warchol, qui est chargée de projet du booster du réemploi chez A4MT. C'est bon, j'ai pas écorché les noms. Bon, un peu quand même, non ? Bon. Allez, je vous propose peut-être quelques mots introductifs pour nous redire un petit peu les enjeux liés à l'économie circulaire, même si je suis sûr que dans la salle, j'en aperçois certains d'entre vous qui savent déjà tout ça par cœur. Puis après, on essaiera de se voir un peu, finalement, tout au long de la chaîne de valeur, comment est-ce que la Poste Immobilier, aujourd'hui, s'est mis en mouvement et s'est entouré de gens sympathiques et sachants pour faire évoluer tout ça. Allez, je commence par quelques éléments de contexte. Vous l'avez probablement à l'esprit, mais dans le BTP, on est des champions sur plein de trucs, dont la génération de déchets. C'est le premier poste de génération de déchets en France. Et dans le BTP, en fait, on a la partie travaux publics. Donc si on zoome spécifiquement sur le secteur du bâtiment, on parle d'à peu près 42 millions de tonnes. Moi, j'ai fait un petit zoom sur les 25% de second œuvre, parce qu'il y a un truc qu'on aime bien faire dans le bâtiment, c'est jeter du second œuvre neuf. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les bennes, il y a souvent des trucs neufs. Parce que voilà, ce qu'a fait l'utilisateur d'avant, c'est pas terrible. Donc nous, on fait un autre truc qui est mieux, on jette des trucs neufs. Bref, il y a cette génération de déchets qui est tout à fait significative. Et l'économie circulaire, c'est ça, en fait, c'est passer d'une économie linéaire où en fait on installe quelque chose et on le jette. Parfois c'est parce qu'il y a une forme d'obsolescence, une vétusté, mais parfois c'est parce que ça répond plus à des besoins fonctionnels, des besoins architecturaux, des besoins techniques. Et donc on génère beaucoup de déchets. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la valorisation de ces déchets aujourd'hui ? Parce que la réponse est oui, on fait déjà de l'économie circulaire. Mais je vais essayer de vous apporter quelques éléments de décryptage sur ce qu'on fait déjà et ce qui reste à faire. Alors premièrement, bonne nouvelle, en fait en France, dans le code de l'environnement, on doit atteindre un objectif de 70% de valorisation, on appelle ça matière, c'est un mot savant pour dire que la matière est utilisée quelque part. On peut aussi faire de la valorisation énergétique, par exemple dans un incinérateur. Et donc sur un objectif de 70, on est déjà à 67. Donc vous devez vous dire, mais ça sert à quoi cette conférence ? On fait déjà le boulot, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire un petit décryptage rapide. En fait, le truc et astuce qu'on a mis au point, c'est qu'on envoie pas mal de déchets dans les remblaiements de carrières, en fait. Donc ça ne revient pas dans le bâtiment. Voilà, donc si on avance un peu, on se rend compte que le recyclage, c'est 38%, c'est bien, c'est pas mal, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Le réemploi, c'est quasiment l'épaisseur du trait. C'est 1% à dire d'expert à 1% près. C'est peut-être zéro, non. Et puis, il y a 32% qui partent on ne sait où. Alors, on ne sait où, en fait, on le sait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dépôts sauvages. Il y a à peu près 500 dépôts sauvages en France. Bon, alors, c'est pas nous, hein, dans cette salle, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, voilà, on a la mauvaise habitude de jeter des déchets du bâtiment dans des dépôts sauvages. C'est d'ailleurs pour ça que la France a essayé de se doter d'un arsenal réglementaire pour lutter contre ces dépôts sauvages, en allant vers la gratuité de la reprise des déchets. Je vais vous en parler dans quelques instants. Alors pourquoi est-ce que c'est cool de faire de l'économie circulaire ? Parce qu'on pourrait se dire, on a autre chose à faire, on a déjà plein de travail. Pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment un bénéfice environnemental. Je vous ai parlé des dépôts sauvages. Après, c'est la pression exercée sur les ressources, mais c'est aussi un intérêt carbone. Aujourd'hui, on est au CIPCA, au Salon de l'immobilier bas carbone. Et en fait, sachez que quand on fait de l'économie circulaire, on diminue son besoin net en matériaux. C'est un peu comme avec l'énergie. L'année dernière, on a fait de la sobriété. On a essayé de diminuer notre besoin net en énergie en ayant des actions de sobriété. L'économie circulaire, c'est pareil, on diminue notre besoin net en matériaux quand on arrive à faire des boucles et ça fait du carbone. On va parler tout à l'heure du booster du réemploi dans lequel est engagé la Poste Immobilier. Et il y a un petit exercice qui a été fait par le booster, ça a été de se dire, si on prend un immeuble de bureau et qu'on réemploie, donc là on est sur du réemploi, tout ce qui est possible, le moins difficilement, voire facilement, c'est-à-dire sans se battre avec son bureau de contrôle qu'on adore et notre assureur qu'on adore. Et en fait, on a regardé combien ça pouvait faire de carbone évité. Et on arrive à une centaine de kilos. Alors une centaine de kilos de CO2 par mètre carré, c'est peut-être un peu abscon. Et ayez en tête qu'à l'échelle d'un bâtiment neuf, c'est 10% de l'impact carbone. Et à l'échelle d'une rénovation, ça peut être 30% et plus. Donc ça veut dire que quand on arrive à trouver une autre façon d'utiliser les déchets que les envoyer dans la nature ou équivalent technique, il y a des bénéfices environnementaux, pression des ressources et des bénéfices carbone. Et c'est tout l'objet du salon. Je terminerai juste en disant que la France est dotée d'un arsenal réglementaire assez puissant. Vous avez dû entendre parler de la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire.
On a créé une REP, la REP des produits de matériaux construction et bâtiment. Traduction, quand vous achetez des piles, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a des écotaxes, parce qu'on considère qu'une pile, un jour, il faudra en faire quelque chose. En France, on a fait un truc assez fou, c'est qu'on va faire pareil pour les matériaux du bâtiment. Quand vous allez acheter des matériaux de bâtiment, vous allez payer une taxe qui va aller dans des éco-organismes qui vont devoir s'organiser pour vous donner envie de ne pas l'acheter n'importe où. Voilà, donc ça c'est assez fort, c'est une innovation assez européenne. Il y a beaucoup de gens en Europe qui nous regardent comme des fous furieux en disant mais qu'ont-ils fait, vont-ils réussir? On espère qu'on va y arriver. Mais le plus dur, c'est pas de réglementer, parce que la réglementation n'est pas incantatoire. On a essayé plusieurs fois, ça marche pas. Il faut que les acteurs de marché se mettent en avant. Puis parfois, ils essaient même d'aller plus vite que la réglementation. Et c'est tout l'objet de notre conférence. Et du coup, Badre, je te donne la parole. La transition est toute faite. Qu'est-ce que vous faites chez La Poste Immobilier pour anticiper tout ça? Alors, La Poste Immobilier, déjà, dans un premier temps, je vais vous donner quelques chiffres clés. Christophe, si tu peux changer la slide, s'il te plaît. La Poste Immobilier, donc, c'est la filiale du groupe La Poste qui gère le parc pour l'ensemble des branches de La Poste. Donc, c'est 10 000 bâtiments, 2500 2000 plateformes industrielles, 7500 les bureaux de poste que vous connaissez tous sur l'ensemble du territoire, et puis à peu près 500 bâtiments tertiaires, notamment les bâtiments de la banque postale. Ça représente 6 millions de mètres carrés, dont un bon tiers qui est sur du patrimonial. En termes d'investissement, c'est à peu près 300 millions d'euros de travaux qu'on réalise tous les ans, dont donc 125 millions pour l'ensemble des branches. Parmi ces 125 millions, on retrouve assez classiquement la rénovation des bureaux de poste qui représente 70 millions. Et quand vous rénovez un bureau de poste, c'est quasiment tout le temps, c'est des concepts qui sont industrialisés, qui sont standardisés. Donc, c'est toujours les mêmes matériaux qu'on réutilise d'une rénovation à l'autre. Donc, il y a une vraie opportunité en matière de réemploi. Et puis, le reste, c'est l'ensemble des CAPEX qu'on réalise pour le groupe. Donc, c'est les remplacements de chaudières, c'est les travaux d'isolation, notamment pour le management de l'énergie. Alors, avant de parler d'économie circulaire, on a bâti notre politique d'immobilier durable sur 4 piliers. Assez classiquement, un pilier sur la partie énergie. Donc, on retrouve la sobriété, mais aussi l'efficacité, comment on oriente nos CAPEX pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. La partie climat, avec un objectif de moins 35% de décarbonation du parc à horizon 2030, sachant qu'il y a déjà tout un travail qui a été réalisé depuis 2017. Et puis un sujet qui est d'actualité, celui de la résilience climatique, comment on adapte notre parc par rapport au changement climatique et notamment aux orientations à plus 4 degrés. Avant de parler d'économie circulaire, un troisième engagement sur la partie biodiversité. On s'est donné un objectif d'améliorer 1 million de mètres carrés à horizon 2030. Et puis, on retrouve l'économie circulaire. Alors, quand on parle d'économie circulaire, c'est vraiment la gestion raisonnée des ressources, la gestion des déchets, comment optimiser la gestion des déchets, et puis comment intégrer le réemploi dans la conduite des travaux qu'on réalise, dans les 300 millions d'euros qu'on réalise au quotidien, chaque an, sur l'ensemble du parc. Donc, les ambitions qu'on s'est données en matière d'économie circulaire à La Poste Immobilier, on a finalisé la rédaction d'une charte de réemploi avec des objectifs qu'on s'est donnés à moyen terme, celui de pouvoir réemployer in situ ou envoyer ou à l'extérieur des chantiers 80% des matériaux qu'on a recensés lorsqu'on a fait un diagnostic PEMD. Un diagnostic PEMD, c'est un diagnostic ressources. On va en amont avant de réaliser les travaux, voir ce qu'on peut réutiliser comme matériaux, et puis on se donne comme objectif de pouvoir réemployer 80% de ces matériaux. Et puis, tu as donné un ratio de 100 kg CO2 par tous les 100 mètres carrés. On s'est donné comme ambition à moyen terme, pour éviter les émissions carbone, quand on lance un chantier de réemploi, cibler 300 kg de CO2 par mètre carré, qui correspond au niveau 1 du label Circolab. Voilà, ça c'est vraiment les objectifs à moyen terme. Mais bien sûr, en annonçant des objectifs, il y a une trajectoire à dessiner. Et donc, dès 2023, on s'est donné comme objectif de lancer une quarantaine d'opérations de réemploi, assez réorientées sur la rénovation des bureaux de poste. Donc, c'est 5 opérations par direction régionale. On a 8 directions régionales.
avec un objectif de lancer cette dynamique où quand je lance un chantier, eh ben, je me pose au moins les bonnes questions pour voir qu'est-ce que je peux réemployer comme matériau. Et donc, il y a un retour d'expérience qui va se faire d'ici la fin de l'année, et donc toujours dans cette optique de dessiner cette trajectoire à moyen terme. Et puis, Tristic va en parler assez longuement. On va créer une filière du réemploi sur l'ensemble du territoire avec des acteurs locaux dont c'est le métier de faire du curage préservant. Et donc, du coup, pour se doter d'une boîte à outils qui va aussi faciliter l'ensemble de nos opérationnels sur le territoire pour faciliter ce curage préservant. Donc, l'objectif de cette filière du réemploi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi d'y injecter de l'insertion. Quand je vais faire du curage préservant, on a des objectifs en matière d'heures d'insertion sur l'ensemble du parc. C'est d'aller chercher des heures d'insertion avec ces entreprises, assurer un maillage territorial avec l'ensemble des acteurs locaux, des partenariats. Aujourd'hui, on a des marchés à bon de commande qui parfois couvrent près de 100 millions d'euros de travaux tous les ans. Comment on va faire monter nos entreprises dans cette chaîne de valeur et mettre en place des partenariats entre nos entreprises de travaux assez classiques, les Bouygues, les Eiffage, les Vinci, et puis cette filière de réemploi avec ce maillage territorial. Et puis la performance, automatiser le fait qu'on fasse des diagnostics PEMD, des diagnostics ressources, pour industrialiser le fait qu'on réalise du réemploi. Du coup, je laisse la main à Tricycle pour parler du curage préservant. Merci Badr. Déjà bravo à vous pour toute cette initiative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des partenaires du coup, de la Poste Immobilier qui sont avec nous. Quand on parle d'économie circulaire, d'un côté, il y a des bâtiments qu'on va déconstruire, qu'on va curer. Et puis de l'autre côté, il y a des bâtiments qu'on va rénover. Ça pourrait être intéressant, Aurélie, du coup, de nous présenter un peu mieux Tricycle et puis de nous donner un peu qu'est-ce qui se passe quand on fait un curage, comment ça se passe et comment tout ce que nous a raconté Badr se met en musique. Et je passe les slides à chaque clin d'œil. Ou je te donne la tête si tu veux. Ben voilà. Christophe, il faut que tu reviennes sur la slide d'avant. C'est rouge. Encore ? Encore ? Il n'y a pas des slides de Ah, il n'y a pas des slides. On fait ce coup-là. Il n'y a pas mes slides. Bon, et a cappella. Alors, c'est pas sympa. Alors, donc moi, je suis Aurélie Malvy, je suis la directrice de la section curage et réemploi des matériaux au sein de Tricycle. C'est la première fois que je parle dans un micro comme ça avec les écouteurs, donc si c'est trop près, trop loin, dites-moi. C'est bon, ok, super, merci Pierre. Donc globalement, ça fait 14 ans qu'on existe et on fait plein de choses autour du développement durable. Donc je vais vous parler... juste là sans les slides. Du coup, globalement, on a des activités de collecte de déchets, collecte des déchets pour les bureaux, des déchets de chantier et compagnie. On a également activité de revente de mobilier d'occasion, ce qui nous permet de... voilà, c'est notre première étape dans le réemploi. On a un atelier de menuiserie qui nous permet de transformer des déchets de bureau et des déchets de chantier en mobilier. Donc c'est ce qu'on appelle de l'upcycling. Et puis on a une activité curage, c'est tout ce qui est démolition intérieure. Des bâtiments, donc le second œuvre, et c'est plutôt l'objet aujourd'hui, et Bâtisic, notre magasin de revente de matériaux d'occasion. L'idée, c'est que avec toutes ces activités-là, on essaie de favoriser le réemploi sur les chantiers, toujours une démarche d'économie circulaire. Et en fait, l'idée, c'est que notamment là, on avait l'exemple en photo avec voilà, ce qu'on a fait sur un des chantiers pavillon Keller, donc rue Keller dans le 15e arrondissement, où en fait on a fait du réemploi. Le réemploi sur les chantiers, ça commence déjà avec une base vie, avec du mobilier de réemploi. Ça, c'est un first step qui est plutôt intéressant. Et puis ensuite, on va déconstruire. Il y a plusieurs étapes possibles. Souvent, ce qui est important de se poser la question en tant que maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre ou archi, enfin voilà, agenceur, c'est qu'est-ce qu'on peut réemployer ? Qu'est-ce que je peux réutiliser sur mon chantier ? Ça, c'est vraiment la first step parce qu'en fait, en termes de réemploi, c'est l'idéal, c'est le Graal. Enfin, le Graal numéro 1, c'est de ne pas démolir, on ne va pas se mentir. Mais le Graal numéro 2, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je dépose soigneusement et que je laisse sur mon chantier ? Ou bien sur un stock tampon et après je réintroduis sur mon chantier. Ça, c'est l'idéal.
Et du coup, voilà, l'idée, c'est de mettre dans le cahier des charges, voilà tel matériau, le plancher technique, les faux plafonds, les moquettes, les portes, les équipements sanitaires ou autres. Voilà, je les prends, je les stocke et je voudrais les remettre. Ça, c'est vraiment une démarche qu'il faut intégrer et se poser la question de qu'est-ce que moi, je peux garder sur mon projet. Il y a même des gens super bien qui font du reconditionnement. Et globalement, on fait du reconditionnement de sanitaires notamment, de moquettes, et puis on se met aux portes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut aussi y avoir une phase de transformation dans le cas où les éléments sont en état correct, mais pas... voilà, ça peut être amélioré. Toujours est-il que là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je garde sur place, ou bien ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir déposer pour réemploi ex situ par opposition à in situ. Donc qu'est-ce que je prends et je me dis voilà, ça va pouvoir intéresser d'autres partenaires, d'autres maîtrises d'ouvrage. Le booster du réemploi fait ça très bien, la mise en relation, justement, elle va vous en parler juste après. La mise en relation entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est qu'est-ce qu'on fait. Nous, on a la chance d'avoir à la fois une plateforme physique, puisqu'on a un entrepôt de 5000 m² à Gennevilliers. D'ailleurs, on organise des portes ouvertes le vendredi 13 octobre à partir de 9h. De 9h à midi, si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas. Parce qu'on a 5000 m² dédiés au réemploi, l'upcycling, tout ça. Donc c'est vraiment, ça vaut le détour. En Ile-de-France, on a la chance d'avoir un bel espace et on vous présente un petit peu tout ce que l'on fait. Et ça donne des idées. Toutes les semaines, je reçois des gens qui disent « Ah, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire tout ça dans le bâtiment. » Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc Société Tricycle à Gennevilliers. Et globalement, ces 5000 m², ça nous permet de faire plein de choses. Et notamment de stocker pour les maîtrises d'ouvrage, de reconditionner et compagnie. Donc là, dans le cadre de Pavillon Keller pour la Poste Immobilier, c'est une crèche qui était réhabilitée. On était sur 1500 m². Et globalement, on a fait la dépose totale. Donc ce qui est important, c'est qu'est-ce que je garde sur mon chantier, qu'est-ce que je peux réemployer sur d'autres chantiers. Et ensuite, c'est du recyclage. Et voilà, c'est un peu les différentes étapes. Et en dernier, valorisation énergétique. Ok. On improvise. Mais c'est pas mes slides. Non, mais on improvise en fait. On improvise. C'est ce que je fais, Christophe. Je m'efforce de. Et nous, on essaie de te faire une slide. Voilà. C'est sympa. C'est pas fou, mais. C'est sympa. Du coup, voilà, l'idée, c'est de prendre le chantier de curage en son intégralité et dont une partie en dépôt soigné. C'est une force parce qu'aujourd'hui, le 1%, il est chouette, mais je ne sais même pas si on en est là, à 1% de réemploi. À 1% près, j'ai dit. Ouais, à 1% près, c'est ça. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on sent un vrai engouement, on sent une vraie dynamique, de plus en plus de maîtrise d'ouvrage, on a la volonté d'aller là-dedans. Donc voilà, il y a de plus en plus de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, architectes, agenceurs et tout ça qui s'y mettent. Donc c'est bien, on sent une vraie dynamique depuis un an et demi. Nous, ça fait 14 ans qu'on existe, mais on voit que voilà, ça évolue. Et notamment sous l'impulsion de la Poste Immobilier, on est en train de lancer un consortium national donc d'entreprises de curage qui veulent faire du réemploi ou qui le font déjà. Et en plus de tous les aspects un peu développement durable dont je vous ai parlé, on est entreprise d'insertion. Entreprise d'insertion, ça veut dire qu'on a des personnes qui sont là. Tricycle a pour vocation d'être un tremplin vers une entreprise dite classique. Donc globalement, on est une entreprise, on a les mêmes contraintes économiques qu'une entreprise, mais on a des accompagnants sociaux qui permettent justement de faire toute la démarche de voir quel est le parcours professionnel des personnes, quels sont leurs parcours personnels aussi. Est-ce que déjà les besoins vitaux sont assouvis, donc avoir un toit, avoir un logement, de quoi se restaurer. Et ensuite, on attaque le projet professionnel et compagnie. Donc il y a une double, et c'est souvent assez lié quand même, la fibre environnementale et la fibre sociale. Elle est liée. Je vois des hochements de tête. Merci de nous soutenir. En tout cas, voilà, c'est souvent assez lié et il existe beaucoup d'entreprises de réemploi qui ont aussi une mission sociale et on est assez fiers de le faire et c'est chouette pour le coup d'avoir des maîtrises d'ouvrage dont la Poste Immobilier et d'autres qui soutiennent la démarche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les slides ?
Ouais, et puis de toute façon, voilà, si vous avez des questions, une des questions, parce que je pense que j'ai pas tout à fait mon temps, mais globalement, l'un des sujets, c'est est-ce que ça coûte plus cher? J'imagine que vous posez la question. Oui, merci. L'idée, du coup, c'est ça prend un peu plus de temps en conception, parce que je vous ai dit, ça force à se poser la question, qu'est-ce que je peux garder sur mon chantier? Globalement, en termes de démarche et compagnie, qu'est-ce que je peux faire? Oui, un peu plus de temps en conception. Maintenant, est-ce que c'est plus coûteux? Non, puisqu'en fait, tous les matériaux que vous conservez, en fait, vous n'avez pas besoin de les racheter en neuf. Donc globalement, le gain, il est là-dessus. Au niveau de la dépose, au niveau du curage, c'est un poil plus cher lorsque ce sont des éléments qu'on conserve, parce qu'il faut apporter une attention particulière pour bien les stocker, pour bien les déposer, ne pas les abîmer et compagnie. Mais globalement, c'est infime par rapport au gain financier. Alors le gain carbone, il est évidemment énorme, mais même par rapport au gain financier. Donc c'est un peu plus de temps en conception, un peu plus de réflexion. Faut changer un peu ses habitudes. Ça, c'est pas évident. Mais globalement, ensuite, il y a un vrai gain sur les chantiers. Oh là là, c'est adorable. Oh là c'est là là. génial. Il y a une dynamique d'entraide dans cette conférence. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas vu. Cool. Ouais. Du coup, là, sur le chantier Pavillon Keller, c'est un chantier qui s'est achevé la semaine dernière. C'était 1500 m² sur 3 niveaux, avec du réemploi in situ et du réemploi ex situ, parce que globalement, la maîtrise d'ouvrage s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait conserver. Et il y avait notamment des équipements sanitaires et autres. Et toujours sur un chantier de curage, c'est bien de commencer par la dépose soignée, par la dépose préservante, pour bien sécuriser tout ce qui peut être réemployé. Et ensuite, on attaque le curage de façon un peu plus classique, pour pas dire bourrine. Hop, il y avait des photos, c'était chouette. Je vous jure, c'est super. Il y a également un bilan RSE qui est remis à chaque fois en fin de chantier, parce que c'est pas mal de pouvoir aussi quantifier son action. Donc voilà, tant en nombre, en heures d'insertion, et puis en tonnes de mobilier réemployé, upcyclé, recyclé et compagnie. Et aussi, via notre atelier de menuiserie, on avait pu recréer du mobilier avec des éléments en bois qui étaient sur ce chantier. Donc on a vraiment la chance d'être à plein de niveaux différents. Et voilà, pour rappel, on fait des portes ouvertes vendredi 13 de 9h à 12h. Et puis voilà, Société Gennevilliers. Ouais, et en réemploi in situ, merci beaucoup. La Poste Immobilier nous avait demandé de déposer soigneusement des dalles de béton sur plot, des garde-corps métalliques, des mains courantes et des dalles de faux plafond, qui seront réemployés sur le projet. Là, je vous ai vraiment parlé des matériaux conservés par la maîtrise d'ouvrage. Nous, comme on a un magasin physique à Gennevilliers et en ligne, on a pu réemployer davantage de matériaux que ce que la maîtrise d'ouvrage souhaitait. Maintenant, juste un petit quiz. Est-ce que vous savez combien d'entreprises, de magasins de réemploi de matériaux sont rentables? Si tu ne peux pas le dire, tu as la réponse. 1%. 1%, qui dit mieux? Oui, la réponse c'est 0. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise de réemploi de matériaux qui est rentable sur l'activité réemploi de matériaux. Donc que ce soit des marketplaces, que ce soit, tout le monde a une activité à côté. La plupart sont AMO, donc ils font du conseil. Donc AMO environnement, économie circulaire, réemploi, quel que soit le terme. Mais globalement, il y a beaucoup de missions de conseil. Et l'autre point, d'autres entreprises comme la nôtre, on s'appuie sur le curage. Donc globalement, c'est notre activité de curage qui finance notre magasin de réemploi. On y croit dans l'avenir, on sait que c'est quelque chose qui va croître, mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas les gisements, c'est vraiment la demande. Ce qui manque aujourd'hui, et voilà, je pense qu'on va tous un peu dans ce sens-là, c'est de dire, ce qui nous manque, c'est des gens qui, des entreprises qui veuillent mettre du réemploi sur leur chantier. Il y a quelques années, il n'était pas concevable d'avoir des vêtements d'occasion ou bien même des meubles d'occasion chez soi. Ça veut dire qu'on était radin, qu'on n'avait pas trop d'argent. Aujourd'hui, c'est un achat smart et les maîtrises d'ouvrage commencent à le comprendre et intègrent ça. Aurélie, un grand merci à toi, parce que je crois que tout le monde a à peu près compris qu'il y avait un couac sur les slides. Et non seulement tu as gardé le sourire, mais en plus, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair, le tout sans slide. Et puis vous avez vu que l'économie circulaire, c'est aussi une entraide entre les gens. Donc il y a même des gens dans la salle sympathiques qui se sont levés. N'hésitez pas à continuer à interagir. Vous aurez remarqué que Christophe a bien... Et en plus gracieuse.
Est-ce qu'il y a d'autres compliments sur Aurélie avant qu'on poursuive? D'accord, donc est-ce que Badre sera aussi gracieux? Et Badre, du coup, la transition est toute faite, Aurélie l'a faite. Une fois qu'on a fait tout ce travail, que fait-on des matériaux et comment on s'organise pour la suite? Merci Aurélie. Moi, je voulais revenir à un point, tu as bien insisté là-dessus Aurélie. Je reviens sur la charte de réemploi qu'on a mis en place. L'objectif, c'est vraiment de tirer toutes les parties prenantes en interne et en externe de la Poste Immobilier. En externe, donc nos AMO, nos maîtrises d'œuvre, nos entreprises. L'objectif, c'est que cette charte soit intégrée à l'ensemble des appels d'offres qu'on va lancer, avec bien sûr un cadrage du sujet, le contexte réglementaire, la politique de la Poste Immobilier qu'on vous a très succinctement décrit juste avant, et les engagements et les objectifs du coup sur lesquels s'engage l'ensemble des parties prenantes. Et puis un sujet sur lequel Aurélie a beaucoup insisté, c'est comment on arrive à orienter en interne nos propres équipes sur qu'est-ce qui est facile à réemployer ou pas en matière de matériaux. Et donc, en fait, cette charte sera accompagnée d'un guide pour orienter ce qui est facilement réemployable ou pas en matière de démontage, notamment dans le cadre du curage préservant, en matière de stockage et de conditionnement. Je ne sais pas si... En fait, on a lancé déjà pas mal de chantiers où en fait, il y a eu des très bonnes initiatives sur certains chantiers, mais on ne savait pas où stocker les radiateurs, on ne savait pas où stocker les menuiseries extérieures qu'on a enlevées. Et en fait, il y a un vrai sujet sur le stockage pour faciliter le réemploi, parce que on a un phasage de notre chantier et on ne peut pas s'amuser à stocker pendant 2-3 mois certains matériaux pour pouvoir les réutiliser. Et puis la filière, on a parlé. Et puis il y a un gros sujet, notamment sur les très gros chantiers, un sujet assurantiel. Quand vous réutilisez des matériaux, est-ce que c'est couvert par les assurances ou pas? La plupart du temps, non. Donc c'est quoi le risque qu'on prend lorsqu'on va réutiliser nos matériaux? Il y a des discussions qui sont en cours avec nos courtiers pour faciliter la réglementation sur la partie assurantielle. Quelques exemples, Keller, Aurélie en a parlé, peut-être un ratio qu'on peut vous partager. Merci l'analyse des cycles de vie. Aujourd'hui, un chantier moyen en France, on est à peu près à 1000 kg CO2 par mètre carré. Sur ce chantier de Keller, on tourne à 500-550 kg CO2 par mètre carré. Donc vous voyez, alors il n'y a pas que ça parce que c'est une réhabilitation, mais on voit bien l'enjeu par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, 100 kg CO2, 300 kg CO2, l'enjeu qu'on peut avoir en matière de tonnage carbone. Et puis, donc ça, c'est la dalle du 15e qu'on a réhabilité, je ne vais pas revenir là-dessus. On a des chantiers qui sont en cours. Le village La Poste de Lille, c'est les bâtiments tertiaires où on va venir accueillir la plupart des directions du groupe La Poste, où il y a toute une initiative sur le réemploi. Et puis les Zen, qui est une plateforme logistique dans le nord de la France, où on a eu la même initiative avec le booster du réemploi. Et là, je te laisse la main. Merci Badre. Du coup, la question est toute faite. C'est quoi le booster du réemploi? Et est-ce que tu peux, sans slide? Bonjour à vous. Donc le challenge continue. Après Aurélie et Tricycle sans slide, ce sera le booster sans slide. Donc qu'est-ce que le booster? Le booster, c'est une initiative collective créée il y a 3 ans qui initialement rassemblait 30 maîtres d'ouvrage. 30 maîtres d'ouvrage qui se sont donnés comme objectif de prescrire l'intégration de matériaux de réemploi. Pourquoi prescrire l'intégration de matériaux de réemploi? Eh bien pour faire bouger les lignes, pour justement faire avancer l'intégration de ces matériaux d'un point de vue environnemental, par un constat simple en fait. Tout ce curage préservant qui est réalisé par Tricycle doit à un moment donné trouver un projet, trouver des demandeurs. Et donc l'objectif du booster du réemploi, c'est vraiment d'accompagner les maîtres d'ouvrage à prescrire l'intégration de ces matériaux au sein de leur projet. Comment est-ce qu'on l'intègre? On l'intègre dès la phase amont et en impliquant l'intégralité de la chaîne des acteurs. Et donc aujourd'hui, le booster du réemploi compte 50 maîtres d'ouvrage qui se sont engagés, dont la Poste Immobilier. 50 maîtres d'ouvrage qui, au terme de ces 3 ans,
ont déjà des accomplissements derrière eux, parce qu'on a déjà 150 opérations qui ont réussi à intégrer des matériaux de réemploi. On arrive déjà à mesurer cet engagement en termes de poids carbone. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on se rend compte qu'un projet moyen arrive à économiser 50 kg de CO2 équivalent par mètre carré. On aimerait tendre vers cet objectif de 100 parce qu'on sait qu'il est réaliste et on sait qu'on y arrivera, et on y arrivera avec de la volonté en prescription, mais on y arrivera également une fois que les filières seront structurées, une fois que les filières seront en capacité de répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage. Et on a vu également des belles évolutions durant ces 3 années. On a vu des évolutions réglementaires avec, Badr en a parlé, l'introduction du DIAG PEMD qui est devenu obligatoire. Donc si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, bientôt vous y serez confrontés, puisque c'est devenu une obligation. On a la RE 2020 qui a intégré et qui valorise le réemploi en son sein. Donc on voit beaucoup de mouvances, on voit beaucoup de maîtres d'ouvrage qui intègrent du réemploi, qu'ils fassent partie du booster ou non. Donc on sent cette mouvance généralisée. Et cette mouvance, elle se décline au sein des opérations de la Poste Immobilier. Et comment est-ce qu'elle se décline ? Eh bien, tout simplement, elle se décline via la formation de l'intégralité des collaborateurs de la Poste Immo, mais elle se décline également par opération. Badr en a parlé, il y a des objectifs de réemploi d'économie carbone qui sont exprimés sur leurs opérations. Et cette mobilisation, j'en ai parlé, cette mobilisation, elle est générale, elle est à l'intérieur du groupe et à l'intérieur vraiment des maîtres d'ouvrage adhérents, on peut le constater. C'est-à-dire que ce n'est pas une responsabilité unique de l'un des acteurs. C'est vraiment une responsabilité collective. Quand on travaille sur des projets qui intègrent du réemploi, on a à la fois la direction achat qui est parmi nous, à la fois la direction RSE, le chef de projet, les équipes techniques. Ensuite, quand les entreprises sont sélectionnées, on a le plaisir d'être en contact avec les équipes travaux. Et vraiment, c'est cet engouement de l'intégralité des équipes. Et j'ai pas du tout cité les équipes de conception, mais elles sont vraiment essentielles. Et c'est grâce à elles que justement on arrive à intégrer des matériaux de réemploi et qu'on arrive à faire bouger les choses, parce que les équipes de conception, c'est autant les architectes, mais c'est également les bureaux d'études, c'est également les assureurs avec lesquels on travaille au sein du booster. Notamment, je tiens à compléter ce que dit Badr. Il y a beaucoup de sujets qui avancent au sein du booster, notamment le sujet de l'assurance. Et et donc les assureurs sont aux côtés du booster pour faire avancer ces questions, ces problématiques, rassurer les maîtres d'ouvrage, sécuriser des processus de requalification. Et certains maîtres d'ouvrage du booster ont même réussi à faire valider des listes de matériaux de réemploi par leurs assureurs où il n'y a pas de surprimes qui sont réalisées dessus, et il y a bien une assurabilité de l'intégralité du processus. Donc ce sont des pionniers. Je pense qu'on peut les féliciter, et je pense que collectivement, il faut qu'on se dise que c'est un objectif qu'on va réussir à atteindre. Et je n'en doute pas, en fait, parce que c'est tout à fait possible. Et ça sera possible également parce que collectivement, on va prescrire cette intégration, et que ce ne sera plus que les maîtres d'ouvrage, mais ça sera bien les maîtres d'ouvrage, les équipes de conception, les équipes travaux, qui réussiront à créer un appel d'air assez confortable pour que des entreprises comme Tricycle arrivent à systématiser et standardiser des matériaux de réemploi, de sorte à ce que leur intégration soit plus simple pour vous, pour les équipes travaux et pour les équipes de conception. Et je ne peux que vous recommander d'aller visiter l'entrepôt, le fameux, mais vraiment c'est un lieu magnifique pour l'avoir visité, mais ça peut permettre de rassurer. Enfin, moi, j'ai déjà visité cet entrepôt avec des équipes projets qui, en voyant les matériaux et en voyant la qualité des matériaux, se sont dit, mais en fait, non, on ne parle pas de toilettes qui ont 5 ans et qui ont du tartre et qui sont d'une qualité médiocre. On peut réellement avoir des matériaux, des beaux matériaux qui ont un avenir et que l'on peut réemployer au sein d'un beau bâtiment en faisant de l'architecture. Merci Elisa, bravo. Comme quoi les slides c'est surfait. Allez Badr, un petit mot de la fin.
tout ça, c'est quand même une nouvelle façon de faire finalement, hein, des nouveaux acteurs, un nouvel écosystème. Voilà, du coup, c'est un défi, on imagine, peut-être pour les équipes, des plannings à revoir, à ajuster, même si Aurélie nous a donné une touche d'énergie positive en nous disant qu'on pouvait réussir à faire entrer tout ça. Comment est-ce que la Poste Immobilier perçoit ce sujet-là? Ça va être plus long, plus coûteux, ou au contraire, on peut accompagner tout ça? Alors, c'est sûr que le sujet de l'économie circulaire nécessite de revoir la façon dont on travaille au quotidien, la conception de nos projets essentiellement. Hein. Ça nécessite un phasage, une anticipation de l'intégration de l'économie circulaire sur nos chantiers. Ça veut dire qu'il faut faire des diagnostics ressources en amont, anticiper la réalisation de ces diagnostics ressources, identifier les matériaux et puis intégrer ça dans la conception du projet. Tu en as longuement parlé. Donc, je pense qu'en termes de délai, en termes de prix, en termes de coût, on en a parlé, ça n'a pas une forte incidence. Par contre, c'est vraiment la conduite du changement sur la façon dont on voit nos chantiers. Ce n'est pas un plan qu'on réaménage où on jette les matériaux et on remet des matériaux. Ça nécessite une finesse sur l'identification des matériaux qu'on peut réemployer in situ ou ex situ, si le programme de travaux ne le permet pas. En tout cas, nous, on est persuadés côté la Poste Immobilier que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde sur le moyen terme. C'est une dynamique, c'est un apprentissage, c'est des retours d'expérience. Et puis, c'est comme ça qu'on va continuer à avancer du coup, pour intégrer l'économie circulaire sur nos chantiers. Merci à vous trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Et on a un petit peu de temps pour prendre des questions, sauf des questions sur les slides. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est tout à vous. Allez, qui se lance et je distribue le micro. C'est pour me faire faire du sport. Bonjour et merci à tous les trois et en particulier à toutes les deux. Vous ne m'entendez pas? Ah oui, non, en fait, ils n'ont pas de casque, donc il faut... Alors, merci encore à toutes les deux de votre intervention sans slide. Je connais le problème et je vous trouve extra. Mais ma question, en fait, dans le booster du réemploi, c'est le transport. Et je voulais savoir si, dans votre processus que vous faites avec la Poste et ce que vous avez évoqué là à l'instant, vous faites du stockage à Gennevilliers, mais est-ce que c'est sur place, sur ce site-là, que vous remettez les matériaux en ordre de marche pour les réutiliser, ou alors vous les redispatchez vers des artisans, vers, je ne sais pas, vous faites de la récupération et puis vous devez réhabiliter, donc vous les transportez vers d'autres artisans, d'autres personnes qui sont professionnalisées pour les remettre en état de fonction. Donc dans cette histoire, en fait, on a le transport. Donc comment vous décomptez ce transport dans l'idée globalement en fait du montant, du montant global du bas carbone en fait. Enfin, j'espère que vous avez compris ma question. Ça m'a semblé clair. On va voir. Question très intéressante. Il y en avait même plusieurs dans cette intervention. Plusieurs questions. Donc le transport, on a la chance de pouvoir le gérer en interne parce qu'on a vraiment décidé de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la dépose au transport, au stockage, à la revente et même à la relivraison chez le client final. Donc la boucle est bouclée et ça c'est vraiment une force et c'est aussi pour ça que les entreprises aiment bien bosser avec nous, pour celles qui ont l'habitude ou pour les nouveaux dans cette salle. Mais en fait, l'idée, c'est que maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit, OK, tout est géré. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue réglementaire, les matériaux issus du réemploi, c'est considéré comme carbone neutre. Quand bien même, effectivement, il y a du reconditionnement, il y a un peu de transport, il y a un peu de tout ça, mais en termes de bilan carbone, de ce point de vue-là, la législation est dans notre sens, puisque tout est considéré comme carbone neutre.
Maintenant, oui, on a un espace de stockage au sein de... on a 5 000 m², même 6 000 m² d'entrepôt. Donc, on a de la place de stockage, mais c'est tout le temps plein et je n'arrive pas à pousser les murs. Donc, on doit beaucoup anticiper. C'est un vrai sujet et c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à être rentable sur cette activité-là. C'est qu'en fait, le prix du mètre carré est élevé et c'est pas évident. Donc, on a fait des opérations avec d'autres maîtrises d'ouvrage, des ICAD ou Gessina notamment, qui sont propriétaires fonciers de beaucoup de lieux. Et donc, le stockage finalement, enfin, le réemploi in situ, il peut aussi se faire via un stockage tampon sur un autre chantier. Donc soit que ce soit des maîtrises d'ouvrage telles que la Poste Immobilier qui a un foncier important, qui a un foncier important et donc elle est stockée sur un autre site, ou bien ça peut être aussi louer un espace de stockage. Ce qui revient à votre question suivante concernant le coût de stockage. Oui, il y a un coût de stockage, oui, il y a un coût de transport, mais maintenant d'un point de vue financier, on sait que ça reste toujours moins onéreux que d'acheter du neuf. Et je vais même vous dire, il y a un exemple pas mal qui est sur le plancher technique, Mobus, qui est le leader du réemploi de plancher technique. Nous, quand on l'a connu, je sais pas, ils sont lancés il y a 4 ans, quelque chose comme ça, ils étaient à 30% du prix neuf. Donc admettons, le plancher technique aujourd'hui, c'est 25 € du mètre carré en neuf, ils le vendaient 10, et puis 11, et puis 12, et puis 13, et puis en fait maintenant ils sont au prix du neuf. Et ça, maintenant c'est admis, c'est OK de considérer que acheter du réemploi, ça peut être au prix du neuf. Parce qu'en fait, on achète aussi un bilan extra-financier, on achète une réduction carbone. Et en fait, ça tend vers ça. Nous, jusqu'ici, avant de se mettre au reconditionnement, quand on faisait juste de la revente de matériaux, on les revendait 30% du prix neuf. Donc imaginez une décote de 70%, c'était vraiment le bon plan. Et là, nos clients, c'était surtout des artisans qui cherchaient le bon plan. Ils cherchaient le ballon d'eau chaude pas cher, et puis au pire, il fallait changer un petit joint d'étanchéité ou autre, enfin ça passait quoi. Mais globalement, on s'est mis au reconditionnement parce que c'était une demande des majors, c'était une demande des maîtrises d'ouvrage, des agenceurs AMO, maîtrises d'œuvre et autres, de se dire, en fait, je veux un truc nickel. Je suis prêt à le payer le prix du neuf, mais je veux que ce soit absolument nickel. Et ça, c'est un véritable changement des mentalités, de se dire, aujourd'hui, les maîtrises d'ouvrage commencent à être prêtes à payer du réemploi qui a un aspect de neuf au prix du neuf. Voilà. Merci Aurélie. J'ai 2 compléments. Un sur le stockage. Aujourd'hui, on a également des opérations sur lesquelles on se rend compte que faire intervenir un acteur sur chantier pour reconditionner un certain type de matériaux, c'est aussi possible. Et à ce moment-là, le matériau est simplement stocké soit dans un espace tampon, soit dans une zone tampon, en attendant son réemploi. Et la seconde chose que le discours d'Aurélie montre également, c'est qu'en effet, il n'est pas forcément pertinent de stocker, comme on l'a vu sur certaines opérations, pendant 2 ans, des matériaux qui peut-être vont se détériorer. Il est, à notre sens, plus pertinent de l'adresser vers des acteurs qui le reconditionneront, qui sauront le stocker et qui sauront trouver des maîtres d'ouvrage qui pourront l'utiliser, de sorte à ce qu'il y ait une rotation de l'intégralité des gisements et que vous puissiez également, le moment venu, avoir accès à des gisements intéressants. Ce qui renvoie également au sujet, mais je pense que c'est un sujet beaucoup plus vaste, du don ou de la cession des matériaux de réemploi. Voilà, est-ce qu'on les donne et à ce moment-là, on pourra les racheter à un prix plus bas, ou est-ce qu'on recherche à vendre ces matériaux et donc à valoriser ces matériaux, et donc ils reviendront indéniablement plus chers. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? C'est bon? Ok, super. Avez-vous d'autres questions? On prend encore une question. Sinon, on avait préparé une liste de questions que vous vous posiez peut-être. C'est qui a préparé les slides? Elles sont avec les slides? Ouais, c'est... Ok. Pas l'enquête sur les slides. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, il y a une question. C'est qui a préparé Oui, vous allez créer un consortium. Ça veut dire que vous allez embarquer avec vous d'autres entreprises du même type pour avoir un maillage territorial?
Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est Tricycle, on est implanté en Île-de-France et on n'a pas vocation à devenir une multinationale. On reste parce que c'est aussi une mission d'insertion, d'être local. Et puis, il y a déjà beaucoup à faire en termes de déchets en Île-de-France. Toutefois, il y a plein d'autres super entreprises d'insertion qui veulent se mettre au curage ou qui en font déjà ou qui veulent accentuer cette activité-là. Et donc l'idée, c'est effectivement de créer un peu un groupement. Alors les statuts sont en cours, tout ça, mais l'idée, c'est qu'on fasse tous la même chose, mais dans différentes régions. Et puis le réemploi, c'est aussi local en fait. De temps en temps, il y a des maîtrises d'ouvrage qui m'appellent de Marseille en disant « Ah, mais j'ai 10 000 mètres carrés de moquettes, est-ce que vous êtes intéressé ?» Chez moi, 10 000 mètres carrés de moquettes, bien sûr, j'en cherche tous les jours. Par contre, à Marseille, c'est pas logique en fait d'aller si loin. Le bilan carbone, il passe aussi par là et plutôt consulter des entreprises locales qui seraient intéressées. Mais voilà, aller se sourcer à 500 km, c'est pas très pertinent. Donc c'est pour ça aussi que la Poste Immobilier et nous, l'idée c'est d'aider ces entreprises localement à se développer et pouvoir proposer la même chose dans d'autres régions. Ouais. Pour compléter ta réponse, Aurélie, l'objectif qu'on s'est donné, c'est on a des accords cadres, on travaille avec des grosses entreprises, mais en même temps, on s'est donné des objectifs en matière d'heures d'insertion. Typiquement, le contrat qu'on est en train de lancer pour tous nos appels d'offres TCE, on va imposer d'aller chercher 5% d'heures d'insertion sur l'ensemble de ce marché-là. Dans la même optique que ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment d'avoir une boîte à outils. Comment intégrer le réemploi et en même temps atteindre nos objectifs d'heures d'insertion de 5%. Et donc on va venir donner cette boîte à outils, y compris à nos entreprises, en leur disant, ben voilà, certes, vous devez atteindre 5% d'heures d'insertion, mais vous pouvez travailler avec des entreprises comme Tricycle en région parisienne, comme l'entreprise Lambda à Toulouse ou comme l'entreprise Y à Marseille. Et donc c'est comment assurer ce maillage territorial et en même temps répondre en fait à nos objectifs qu'on s'est donnés dans le cadre de notre feuille de route RSE. Et c'est vrai que ça peut faire un peu bisounours, mais au niveau des entreprises de l'économie circulaire et particulièrement aussi entreprises d'insertion, il y a une sorte d'entraide entre entreprises, de partage des compétences, de retour d'expérience et compagnie qui permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme dans cette optique-là qu'est construit le consortium. En tout cas, merci à tous. Voilà, c'est le début de l'histoire. On y croit et puis on va y arriver.